God is my witness. I thought turkeys could fly. We were on a prank! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Cool. Schmigadoon? Welcome to our little town. Where friends are all you'll meet. Must be something they do for tourists. Hey, everyone! Bonjour, c'est Monsieur Série pour un C'est rigolo, à chaud, encore une fois, avec les 2 premiers épisodes de Schmigadoon sur Apple TV+. J'avais dit que je le ferais, j'ai pas pu attendre que la saison soit terminée, parce que là c'est sorti aujourd'hui, on est le 16 juillet, il y a 2 épisodes qui sont sortis, 2 épisodes de 30 minutes, et sur 6 prévus, pour cette première et peut-être unique saison, on n'en sait encore rien pour l'instant. Schmigadoon, qu'est-ce que c'est ? C'est la création de Cinco Paul et Ken Dorio, j'espère que c'est Cinco Paul, ou Paul Cinco, ou Cinco, enfin bref. Voilà, désolé si je prononce mal. C'est des personnes à qui on doit voilà, des choses comme Horton, voilà, au cinéma, des passages pour Moi Moche et Méchant, le Lorax, Secret Life of Pets, enfin voilà, ils ont quand même un beau palmarès à eux deux, et le tout est réalisé par Barry Sonnenfeld. Voilà, on excusera du peu. C'est une comédie musicale avec en avant Cecily Strong, que vous avez peut-être déjà vu dans le Saturday Night Live, que moi j'aime vraiment beaucoup personnellement. On a aussi Keegan-Michael Kay, voilà, qui lui avait son propre show, Key and Peele. Il y a aussi Playing House, voilà, moi ce que je connais personnellement. Bref, ce ne sont pas des inconnus. Et à côté de tout ça, de ces deux-là, on a une distribution assez sympathique et d'assez haut niveau, avec Alan Cumming, Fred Armisen, Christine Chenoweth. Forcément, c'est une comédie musicale, on ne peut pas ne pas avoir Christine Chenoweth dans une comédie musicale américaine, surtout à la télé. C'est impossible. Voilà, on a aussi Martin Short, qui fait un petit passage là-bas. Et c'est produit aussi par Lorne Michaels. Lorne Michaels, à qui l'on doit le Saturday Night Live. Donc, comme je disais, ce sont des épisodes de 25-30 minutes. Et ça raconte quoi ? Ça raconte en fait un couple, Melissa et Josh, donc joués par Cecily Strong et Keegan-Michael Kay, qui en fait vont faire un voyage pour essayer de renforcer leur couple qui bat de l'aile, c'est plus comme avant, et voilà, ils n'arrivent pas à s'entendre, et lors d'une dispute dans cette retraite au vert, ils tombent sur une ville qui s'appelle Schmigadoon, dont la population est de 167 personnes, voilà, donc c'est vraiment tout petit, mais ce village, il est assez étrange pour pas mal de choses, c'est qu'en gros, bon, déjà, d'aspect extérieur, ça ressemble à un décor de studio, voilà, c'est fait en studio. Et puis surtout, ils sont coincés dans une... comment dire, une imagerie de comédie musicale des années 40-50, voilà, un peu comme son nom l'indique, si vous connaissez, Brigadoon. C'est en tout cas une parodie en tout cas un clin d'œil, un hommage à cette comédie musicale-là, entre autres, aussi Oklahoma, que l'on pourrait citer. Et donc tout le monde chante, et eux ils comprennent pas ce qu'ils font là, parce que dans la vraie vie, on se met pas à chanter comme ça, il y a que dans les séries, dans les comédies musicales, tout ça que ça arrive. Et de ce constat de base, ils vont se demander ce qu'il se passe, comment ils sont arrivés là, comment partir de là. Je n'irai pas vous expliquer plus parce que justement ça fait partie de l'intrigue principale. On a des personnages hauts en couleur, on a des clichés à tout va. C'est un bonbon. Vraiment, voilà, c'est sucré, c'est un bonbon, c'est très doux. Et justement, au bout de 2 épisodes, j'ai beaucoup apprécié, mais, parce qu'il y a un mais,
Si les chansons, je les trouve rigolotes, si la réaction que peuvent avoir les deux personnages par rapport aux personnes qui chantent dès qu'il y a une petite émotion, dès qu'il y a un petit déclencheur, tout ça, moi, j'aime beaucoup, et les paroles, voilà, qui, évidemment, vont très vite, pour certaines, tourner sur des allusions et des doubles sens. Ben, en gros, en 2 épisodes, ça va pas beaucoup plus loin. C'est que ça parodie, ça pastiche gentiment, mais ça ne va pas aller dans une... Et après, il n'y a peut-être pas besoin, encore une fois, mais si vous êtes là pour rechercher une lecture, une dénonciation d'une époque, un machin, enfin voilà, un truc un peu politique ou culturel, bah non, non. En 2 épisodes, je sens bien que... bah, c'est quand même le tiers de la saison. Je sens bien que c'est pas vers là où on va. On est plus proche de gros clins d'œil, à Disney. On est... ouais... on est assez proche, sans aller aussi loin, justement, tout en étant encore plus doux. On est assez proche plus d'un Galavant. Mais Galavant a poussé le bouchon bien plus loin que ça, dans la pastiche. Là, on est dans le clin d'œil parfois appuyé, qui va appeler des références que certains n'auront pas forcément, parce que c'est quand même de la comédie musicale américaine, et ben, tout le monde n'a pas forcément les références, et bon, après, ça peut permettre aux personnes de découvrir voilà, un pan de ce genre. Mais voilà, ce que j'avais envie de dire, c'est que les acteurs, je les trouve bons, ils sont bons dans leur rôle, ils sont bons dans leur situation, dans leurs réactions. Les numéros de chant sont juste comme il faut, sont juste corrects. S'il y a de la danse, pareil. Il y a des trucs qui restent en tête, d'autres un peu moins. Il y a un gag récurrent qui, moi, me fait beaucoup rire dedans, et j'espère que ça vous fera rire aussi, mais limite, je l'attendais à un certain moment, une certaine scène. Et puis aussi, il faut pas oublier un truc, c'est que elle existe aussi en français, doublée en français. Donc j'ai regardé un petit peu pour savoir ce que ça donnait niveau musical. Ça tient la route. Donc si jamais vous avez un problème avec la langue anglaise et que c'est un peu moins facile pour vous, allez-y. Vous pouvez y aller aussi en français. Bref. Mais j'ai l'impression que ça s'arrête toujours un petit peu avant d'aller plus loin, d'aller peut-être dans une autre direction. J'attendrai de voir les 6 épisodes, voir si déjà on a une conclusion, si ça nous dirige vers une seconde saison. Mais voilà, il y a un... comment dire, en 2 épisodes, je me dis que ça pourra pas décoller plus, en fait. Parce qu'on a déjà eu pas mal de choses qui ont décollé. Et ça leur laisse 4 épisodes de 30 minutes pour prendre l'envol, aller très haut, et atterrir, ou en tout cas arriver à un point certain. Voilà, je reviendrai sur un podcast quand j'aurai vu tous les épisodes. Je vais pas faire un podcast par épisode, parce que ça va être un peu long et pas forcément très intéressant. Mais je me devais de vous partager mon impression après cette petite heure passée avec la bande de Schmigadoon. Bon, il y a des comédiens que je n'ai pas encore vus qui sont au cast, comme Jane Krakowski, qui, moi, j'aime beaucoup. Voilà, elle est en guest, donc, mais bon, on la voit pas encore. Martin Short, je l'ai trouvé excellent. C'est peut-être une des musiques que j'ai gardées, et bon, c'est un point important de l'histoire. Quand je regarde la date de diffusion, donc voilà, le 23, le 30, le 6, le 13. Ok, donc le dernier épisode, ce serait le 13 août. Donc moi, je vais peut-être vous redonner rendez-vous à ce moment-là, aux alentours du 13 août, pour faire un topo sur cette saison, ou la fin, on verra un peu tout ça. Je n'ai pas été voir ce que les critiques disaient, pour ne pas me laisser influencer. Là, je vous donne vraiment... je viens de le terminer il y a un quart d'heure, 20 minutes. Mais voilà, il
fallait que je vous en parle, parce que je vous ai peut-être un peu aussi, je dirais pas hypé, mais intéressé en parlant dans le podcast, en parlant sur les réseaux sociaux. Bon, c'est pas Ted Lasso, hein, mais quand même un petit peu. Donc à suivre. Si vous êtes public des comédies musicales, si vous aimez quand ça chante dans les séries, vous pouvez y aller, il n'y a vraiment aucun risque pour vous. Peut-être juste de trouver comme moi que ça va, c'est un peu douceret par moment. Je sais même pas si ça existe, douceret ce mot, mais j'aime bien, j'invente des mots. Par contre, si effectivement, les comédies musicales, même si c'est de la parodie, si dès que ça chante, ça vous énerve, bon, passez votre chemin. Passez clairement votre chemin. Il n'y aura rien d'autre pour vous rattraper. Rien, parce que ça joue là-dessus. Ça joue sur une ville qui chante tout le temps, qui est coincée dans une comédie musicale. Donc, voilà. Vous êtes prévenus. Allez, je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast, dans pas très longtemps, je pense. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur Tumult, sur les réseaux sociaux, à nous soutenir sur Utip, utip.io /Monsieur Série. Et puis, voilà. À bientôt.